Dans cet exercice, on va commencer par la question déterminer les coordonnées exactes de plusieurs points d'intersection. On est dans la partie intersection entre deux groupes. On vous donne l'aspect graphique et on vous donne l'expression de chaque fonction. En se basant sur le graphique, le point A, c'est l'intersection de G et de l'axe OX. C'est juste une autre manière pour poser la question quelle est la racine de G. On doit résoudre l'équation G de X égale 0. Je remplace G seul avec l'exponentielle. E exposant 0, c'est 1. Je simplifie. Ce X, c'est moins 3 demi. Donc, les coordonnées de A, c'est moins 3 demi, puisque c'est une racine, donc l'ordonnée, c'est 0. Deuxième point, c'est l'intersection, en tout cas, c'est la première intersection de la courbe de G et la courbe de F. Donc, on va égaler toujours les fonctions, donc ça sera supprimer Ln, ça se ramène à un second degré, le delta égale 16, et on peut trouver les racines avec la règle somme produit aussi. Le B, c'est la première intersection, donc c'est le moins 1. Pour trouver l'ordonnée, il suffit de remplacer Ln de 2. Pour le point C, c'est juste la deuxième intersection, pas la peine de refaire le calcul. On remplace pour trouver l'ordonnée n de 10. Je passe à la deuxième partie, montrer que la fonction f est paire. Pour rappel, on va démontrer que f de moins x égale f de x. Le carré absorbe le moins. On a bien une fonction paire. Interprétation graphique, on a une symétrie par rapport à l'axe OY. On vous demande maintenant l'équation de l'asymptote verticale à la courbe de la fonction g. Tout d'abord, commençons par fixer notre domaine de définition. L'argument de la fonction Ln doit être strictement positif. Le point candidat à être un problème au niveau AV, c'est le point moins 2. Je calcule sa limite au moins 2 plus, à droite de moins 2. C'est clair qu'à gauche de moins 2, la fonction n'est pas définie. La réponse est infinie, donc x égale moins 2 est une AV. Passe à la partie point d'inflexion. Alors je sais que pour avoir un point d'inflexion, la dérivée seconde doit exister, s'annuler et changer de signe. La dérivée première, prime sur f, et je dérive cette dérivée. Donc la dérivée seconde, c'est juste la dérivée de la dérivée première. L'opération f sur g, dérivation de polynôme, simplification, termes semblables. Petit tableau de signes pour étudier le signe de chaque morceau. C'est une partie positive, donc il me reste juste le 1 moins x carré, deux racines, moins 1 et 1. Je viens mettre le tableau de signes. La fonction f est définie sur R et les paires, donc on peut l'étudier sur 0 plus l'infini. Entre les deux racines, c'est le signe contraire de A. À l'extérieur, c'est le signe de A. Donc je vois que j'ai deux points d'inflexion, une concavité vers le bas, une concavité vers le haut, une concavité vers le bas. Ça, c'est un PI, point d'inflexion. Ça, c'est un autre PI. Tout d'abord, je dois situer le point F et le point G. Juste une droite verticale. G, point F. Ils vont avoir la même abscisse, petit a. On vous demande maintenant de chercher ce paramètre a avec une condition relative à la tangente. Une tangente est parallèle à une autre, une droite est parallèle à une autre, si la pente de la première tangente égale la pente de la deuxième tangente. La condition, pente doit être identique à cette pente. Voilà la condition. Tout d'abord, dérive. f' de x, on l'a déjà calculé. G' de x, c'est toujours ln, donc c'est toujours la même chose. On peut la calculer facilement. Simplifier.
On va résoudre l'équation. On croise. On ramène à une équation de second degré. On résout. Deux solutions. Celle-là, on ne va pas l'accepter car on a un problème de domaine. On a une valeur de A qui répond à cette condition. Dans cet exercice de synthèse, très important pour les fonctions, on reprend plusieurs concepts. On va commencer par le concept le plus basique, domaine de définition d'une fonction. Commençons par les conditions d'existence. C'est une fonction avec des logarithmes et on sait que la condition d'existence pour les logarithmes, l'argument doit être strictement positif. Ce 1 plus x carré est toujours positif. C'est un delta négatif, donc cette expression est toujours définie. C'est mieux d'écrire le domaine de définition sous forme d'intervalle. Deuxième question, classique, montrer algébriquement, c'est-à-dire par calcul, que la fonction est paire. Il suffit de partir de f de moins x et de vérifier qu'elle est égale à f de x. Ça tombe sur la même chose. La conséquence, c'est juste la symétrie par rapport à l'axe OY, je le rappelle. La question C, c'est une question de limite. Je remplace. Et 5 moins l'infini, c'est juste moins l'infini. La question D, on vous demande si la courbe admet ou non des points d'inflexion. La dérivée seconde doit exister, doit s'annuler et doit changer de signe. C'est juste la dérivée de la dérivée première. Je calcule la dérivée première. Moins 2 est une constante. J'applique la formule opération f sur g. Ce morceau est négatif. Ce morceau est positif, donc je reste dépendant de ce 1 moins x carré, qui a comme racine 1 et moins 1. Je fais mon tableau de signes. Le domaine, c'est moins l'infini plus l'infini. Entre les deux racines, c'est le signe contraire, donc c'est un plus, mais avec un moins, c'est un moins. Concavité vers le haut, une concavité vers le bas. J'ai 2 pi. X égale moins 1. Calcule son image. Les deux images sont les mêmes car la fonction est paire. Je continue sur l'exercice. Attention, très importante comme partie. Avant d'aborder la question E, essayons de schématiser à main levée les données de l'exercice. X est positif. Je prends un X n'importe lequel. Forcément, puisque c'est une fonction R, j'aurai l'opposé. Le point M, le point N, le X, il a une image qui est juste f de X, distance f de X par symétrie. Le 0, c'est le milieu. On est entre x et moins x. Cette distance, c'est juste le 2x. Ça, c'est x. Ça, c'est x. Donc, j'ai ici 2x. Donc, mon rectangle MNPQ est un rectangle. Donc, le point P, le point Q, x 0, N, point x 0, P, moins x, f de x, car il se trouve sur la courbe, QX, x, f de x, car il se trouve sur la courbe. L'aire de ce rectangle, par définition, côté fois côté. Côté de x, deuxième côté f de x. Je remplace.
Simplifie. Pour la question f, je vais la traiter complètement dans l'environnement calculatrice. Cette fonction. Qui représente l'aire en fonction de x de ce rectangle. Je passe à la calculatrice, j'encode la fonction dans l'espace y1. Je quitte. Je vais passer maintenant à une commande qui me fait calculer l'abscisse de ma valeur maximale. Math, l'option 7. Attention maintenant avec la syntaxe. Ce sera toujours fmax. Il aura besoin de la fonction y1, le nom, virgule. La variable en jeu, c'est x. Et deux bornes par défaut. Petit a, borne inférieure, petit b, borne supérieure. Par exemple, je vais mettre moins 10. y1, je vais l'avoir avec vars. Virgule. Attention, c'est pas le point, c'est virgule. Ma variable, c'est x. C'est une syntaxe très importante à maîtriser. Virgule. Je prends moins 10, par exemple. Je prends 10. Je peux prendre d'autres valeurs. Et ça me donne donc le x qui va maximiser l'air, c'est 4,58. Si je change, je peux toujours changer les bornes, je vais trouver la même chose. Je prends de 1, 19, j'ai toujours la même valeur. Ça, c'est le x qui me donne l'air maximal. Je peux calculer maintenant cet air maximal. Ce sera juste le a de cette valeur. Je reste avec ma manipulation. Je cherche vars, fonction, toujours le y1 en jeu. Et je vais juste mettre la dernière réponse affichée au niveau de la calculatrice. Il va comprendre qu'il va calculer l'image de 4,58. La réponse est de 17,5 unités d'air. Très important cet exercice, très important cette manipulation au niveau de la calculatrice.